l'ortho, épisode numéro 10, qui répond cette semaine à Patricia Colnisaiso, qui s'inquiète car sa fille Eugénie ne sait pas lire à 8 ans en fin de CE1 et elle rejette l'école. Bonjour, je suis l'ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles, maître de conférences et auteur d'ouvrages spécialisés. Votre enfant, mode d'emploi ? Parlons tranquillement de la vie puisque nous n'y comprenons rien. Les enfants nous amènent sur un chemin merveilleux. Ils sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage éducatif et que je ressens profondément spirituel. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants, quel que soit leur âge, de la naissance à 20 ans. Ce podcast vous propose des outils pour dialoguer avec votre enfant, vous indique des pistes de travail avec des exercices simples et ludiques et vous conseille en psychologie, éducation et pédagogie. Si vous désirez des conseils personnalisés ou désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Ce podcast est fait pour vous. Je l'ai créé afin de partager avec le plus grand nombre les réponses données aux nombreuses questions que je reçois. J'ai voulu ajouter à mes côtés une présence, celle de Monsieur Terrier Alain, afin de faire bénéficier l'éducation de l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Pour poser vos questions ou pour laisser un commentaire, vous avez le compte Instagram Allo l'ortho, le mail allolortho@outlook.com, le compte Facebook l'ortho et la page Facebook Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, l'or LAURE, tho THAUT. Pour le compte Instagram et le mail, écrivez en minuscules tout attaché. Et pour la page Facebook, écrivez les mots en les séparant par un espace. À toi, Alain. Cette semaine, nous prenons du temps pour répondre à la question de Patricia Colnisaiso, très inquiète, car sa fille Eugénie ne sait pas lire en fin de CE1 et souffre à l'école. La question est ainsi formulée. Bonjour Laure, bonjour Alain. Ma fille Eugénie, 8 ans, vient de terminer son année de CE1 et ne sait toujours pas lire. Madame Huguette Autrousse, son enseignante, ne veut pas qu'elle redouble, ce qui me semble obligatoire dans son cas. Eugénie ne veut pas lire et déteste l'école. Quand elle était en maternelle, cela allait, mais à partir de la grande section, dès qu'elle a commencé à écrire, elle a eu une véritable aversion pour l'école. Je pensais que le CP lui plairait mieux, mais d'année en année, la situation est de plus en plus tendue. L'enseignante se plaint qu'Eugénie vient souvent en classe sans son matériel. Un jour sans sa trousse, une autre fois elle a oublié ses ciseaux, sa colle, sa règle et même son cahier. Pouvez-vous me conseiller ? Bonjour Patricia et bonjour Eugénie. Patricia, j'entends 2 demandes dans votre question qui peuvent être conjointes sans être forcément liées. Vous êtes inquiète car Eugénie ne sait pas encore lire et surtout elle déteste l'école. Je vous propose de prendre d'abord en compte la situation très tendue que je perçois avec l'aversion que Eugénie ressent pour l'école. Nous traiterons la semaine prochaine de la complexité ou de la simplicité de l'apprentissage de la lecture. Eugénie, pourquoi maman pense que tu rejettes l'école ? Est-ce que te lever le matin pour une nouvelle journée d'école te paraît insurmontable ? As-tu pu parler à tes parents de ton refus de la scolarité ? Quel sens donnes-tu à l'école ? Que cherches-tu et que tu ne trouves pas dans l'éducation scolaire ? Le trouves-tu dans la pratique du sport ? Ou dans la musique, la danse ? Enfin, qu'aimes-tu à l'école ? Patricia, comment avez-vous réceptionné les propos de votre fille ? Avez-vous senti sa détresse émotionnelle face à l'école ? Quelle a été votre réaction et celle de son père ? Comment avez-vous accueilli les plaintes d'Eugénie ? La souffrance de votre fille vous renvoie-t-elle à vos années de scolarité ? Comment les avez-vous vécues ?
Que cherche à vous dire Eugénie quand elle oublie son matériel pour l'école ? Les réactions face à l'école peuvent représenter plusieurs situations relatives au changement de mode de fonctionnement habituel. Est-ce qu'Eugénie se plaît mieux à l'extérieur et qu'elle se sent enfermée entre les murs de la classe ? À l'école, Eugénie apprend à rester assise devant son bureau pour écouter l'enseignante. Ce fonctionnement contraint Eugénie qui préférerait peut-être passer du temps dehors et faire du sport. Les 2 premières années de maternelle se sont bien passées. L'école maternelle laisse une grande place au jeu et à la langue orale. Le travail pour l'acquisition des prérequis est ludique. Eugénie a aimé cette scolarité. Le jeu a-t-il une place importante dans sa vie ? Poupées, petits personnages, jeux vidéo, jeux de balle, etc. A-t-elle envie de jouer et de rêver continuellement et sans que l'école requiert des temps de silence, d'immobilité et de réflexion ? Le CE1 demande de l'autonomie et les consignes sont collectives. Eugénie est-elle autonome dans la vie quotidienne pour l'habillage, ranger sa chambre ou mettre ses affaires dans la panière à linge sale quand elle les a portées ? Avez-vous besoin de lui répéter vos demandes de nombreuses fois pour qu'elle vous écoute ? Eugénie peut percevoir une grande différence avec les règles de l'école et ainsi éprouver de la peine à s'adapter. Se peut-il qu'Eugénie soit le souffre-douleur de certains élèves, car elle ne trouve pas sa place au sein du groupe ? Savez-vous si elle a des amis qu'elle est contente de retrouver à la récré ? Eugénie est-elle invitée aux anniversaires d'enfants de sa classe ? Ou bien les reçoit-elle chez vous ? Et enfin, ces difficultés en langue écrite expliquent-elles à elle seule son aversion pour l'école ? Sent-elle une pression importante de son père et de vous sur une obligation de réussite et votre demande de performance ? Vous-même, quel sens donnez-vous à l'école ? Et que voulez-vous en tant que parent transmettre comme valeur de scolarité à votre fille ? Pensez-vous que l'école est le gardien du savoir et qu'elle est la seule à délivrer un grand trésor ? Est-ce que savoir, c'est pouvoir agir ? Se peut-il qu'Eugénie pense que les repères sont fluctuants et que rien ne peut les contrôler et les structurer ? Préfère-t-elle rester souple à ce qu'elle sent ? Toutes ces questions posées précédemment vous procurent des pistes afin de décrypter le sens que Eugénie attribue à l'école et à la scolarité. Je vous propose que vous et votre mari exploriez les difficultés qu'éprouve Eugénie et que vous évaluiez sa souffrance en reprenant tranquillement chaque question avec elle. La communication entre vous est essentielle. Eugénie s'est-elle confiée à vous ou à son père ? Avez-vous entendu ses confidences ? Ou avez-vous reçu les plaintes de votre fille comme un acte de rébellion face à une activité importante et obligatoire à laquelle tous les élèves doivent se plier comme vous-même l'avez fait à son âge ? Pouvez-vous séparer pour l'instant vos craintes face à la complexité de l'apprentissage de la langue écrite ? Je vous propose d'explorer attentivement votre sentiment personnel sur vos années scolaires enfantines et de retrouver vos émotions liées à l'école, et vous permettre une vision plus élargie. Que nous dit Eugénie en oubliant son matériel ? Est-ce que je peux être apprécié en cherchant toujours le sens profond de l'enseignement sans prioriser les outils scolaires, outils qui ne règlent a priori que la forme et les structures du savoir ? Eugénie, qu'est-ce que tu aimes à l'école ? Apprécies-tu le temps de récré ? La cantine où tu peux te servir à loisir ou à l'inverse, laisser dans ton assiette ce que tu n'aimes pas ? Aimes-tu l'odeur flottant dans les couloirs ? Le bruit des chaussures à talons de Madame Huguette ? Ou encore le joli bariolé de ses habits contrastant avec la sévérité de son visage et sa drôle de coiffure ? Patricia, quand vous aurez compris ce que Eugénie refuse dans le fonctionnement de l'école, et seulement à ce moment-là, vous pourrez l'aider. En écoutant et en accueillant simplement la parole de votre fille, en prenant son enseignante comme une collaboratrice dans l'équipe éducative que vous formez avec votre mari, Eugénie pourra se sentir entendue dans sa souffrance et n'aura peut-être plus besoin de l'exprimer. Eugénie nous amène tous à revenir sur nos années d'école,
qu'elles furent heureuses ou malheureuses, et faire le point sur ce qu'elles nous ont légué. Peut-être que le grand savoir est celui que nous avons recueilli tout au long de notre vie. Cette vie que nous créons, avec ses joies, ses souffrances, est à elle seule le meilleur enseignement, si nous voulons bien le regarder. Eugénie, c'est toi qui peux choisir de regarder l'école telle que tu l'as créée. Elle pourra être un lieu de souffrance et d'incompréhension, ou alors elle sera une page de ta vie avec ses odeurs, ses bruits familiers, ces instants de partage et d'observation enrichissants que toi-même tu auras créés. Encore une fois, parlons tranquillement de la vie, puisque nous n'y comprenons rien. Est-ce que nous pouvons rester vierges de tout savoir pour toujours être éveillés? Qu'est-ce que je nie? Que me dit Eugénie? Lundi, Huguette Autrous me demande « Où est ton matériel ?» Jeudi, je dis la vie a ses propres outils. Et samedi que nous avons chacun notre vision de la vie. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allô Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T, ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.